que des millions et des millions de dollars détournés, des millions de dollars dans des caisses des privilégiés, dans des poches aussi de personnes qui sont proches du pouvoir. Pour en parler, nous allons recevoir pour vous Yves Bouya. Bienvenue, monsieur Yves Bouya. Merci Jean-David Kilolo. Je pense que c'est un honneur, mais avant d'entrer dans les vifs de cette émission, je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères à cette très grande chaîne de télévision Télé 50 qui a perdu un de ses éléments, un de ses fils maison. Je pense à M. Lunga Rigen, que je voyais les rares fois sur les couloirs de la télévision Télé 50, quand j'étais invité par Jean-Marie Kassamba pour l'émission Club 50. Des fois, c'est lui qui m'a accueilli, avec qui j'échangeais, on discutait. Et il m'aimait beaucoup. Et parfois, il partageait mes analyses et il aimait beaucoup mes positions. Alors, voilà quelques jours, j'avais été informé de sa disparition. J'avais très mal au cœur. Mais je pense qu'il nous a juste précédé dans l'au-delà. C'est des condoléances que je présente ici à sa famille biologique. Je présente ici à la presse. Il fait partie de cette grande famille presse. C'est un confrère, bien que lui est régisseur. Mais vous savez que dans ces métiers, on ne peut pas se dire journaliste qu'on n'a pas des gens qui travaillent dans l'ombre pour que vous puissiez avoir les décors, la présentation, les formats de ce que nous avons toujours présenté au public dans nos maisons. Mais il y a un grand travail qui s'est fait déjà en amont avec l'équipe technique, même avec les caméramens, avec les régisseurs. J'ai appris qu'il a levé du corps, c'est pour demain également l'inhumation. L'inhumation, effectivement. La veille mortuaire, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui au 50e. Je pense que je ferai de mon mieux pour présenter mes hommages, mes derniers hommages à mon frère et à Mirigen Lunga, et aussi à la grande famille Télé 50, et particulièrement à mon grand frère et que j'aime beaucoup, à notre président Jean-Marie Kassamba, à qui j'ai dit bon courage à lui. Voilà, merci. Merci beaucoup Yves Bouya. Alors, la République démocratique du Congo est taxée d'une république des championnes en détournement. Et cette fois-là, ce sont des détournements des millions de dollars. Et aujourd'hui, il devait y avoir le verdict dans le procès Bukanga-Lonzo. Ça a été reporté pour le mardi prochain, 20 mai. Tout ça, vous ne voyez pas que ça ternit l'image de la RDC? Ben, oui, il faut dire que des fois, les sagas judiciaires que nous subissons tous les jours, notamment concernant les dossiers détournement qu'on vit presque tous les jours, je pense que Jean-David Kilolo, ça nous laisse un peu perplexes. À l'idée où on s'est dit, on s'est dit un pays sérieux, nous avons des investisseurs, nous avons des gens qui arrivent pour investir, et puis pas plus tard qu'hier, vous avez vu comment est-ce que vous avez une délégation du FMI qui a séjourné au Congo pour la signature de la première revue annuelle, et c'est chaque jour qu'on se réveille avec des dossiers liés au détournement. Vous avez ici les procès, on peut le dire, le procès Bukanga-Lonzo, vous avez les procès 100 jours, vous avez les procès Tchilé-Gelou, vous avez les projets RAM, tant des projets concernant la gouvernance Union Sacrée, autour des détournements. Des fois, ça nous révolte. Ça nous révolte. C'est plusieurs projets, si ici, on les met sur la même balance, vous comprenez que des fois, on s'est dit, nous sommes réellement un pays sérieux, ou est-ce que les gens nous prennent au sérieux, ou soit c'est les personnes qui veulent investir au Congo et qui s'apprennent dans ces pays-là, c'est toujours des dossiers liés au détournement. Des fois, ça fait craindre. Ou des fois, vous avez aussi une structure, un service qui est aujourd'hui rattaché à la présidence. On vous parle de l'IGF, qui, au-delà du décès qu'il fait comme travail, vous avez une patrouille financière, bien qu'on ait mis
on connaît admis à la retraite M. Gilles Alinguete, ben on peut considérer qu'il y a un service de l'État qui est opérationnel. Bien que l'UGF soit opérationnel, les paradoxes qui est là pour traquer tous les détourneurs, mais les paradoxes, c'est lesquels? Vous avez chaque jour au Congo, quand on s'élève, vous avez des étoiles, des dossiers concernant les détournements. Alors qu'il y a beaucoup de structures de contrôle, l'IGF, CNRF. Beaucoup de structures de contrôle de l'IGF, CNRF, beaucoup de structures de contrôle que le président de la République a lui-même créées, mais on se réveille chaque matin avec des dossiers de détournement. Et quand ces fonds sortent des caisses de l'État, ce sont malheureusement des fonds qui restent dans les poches, vont dans les poches des individus, et vous ne voyez pas les projets pour lesquels ces fonds sont sortis être accomplis. C'est quand même, ça chagrine nos cœurs. On se dit, nous sommes sérieux, on est un pays qui doit toujours être sur orbite, qui doit s'appeler un pays de détournement. Ça agace un peu. Donc Jean-David Kilolo, excusez-moi, moi je suis habitué avec Jean-Marie sur Télé 50, avec l'émission Club 50. On ne nous prend pas Jean-David Kilolo au sérieux. Vous avez parlé du dossier ici, Matata Ponyo. Moi je trouve ici que, sans pour autant ici me mêler, me substituer à la justice, mais je trouve qu'on vous grattait quand même ces dossiers, ça en fait un peu de trop, ça là c'est devenu une saga judiciaire qui commence qui dérange, et je peux dire qu'on sera dans une saga judiciaire sans fin. Parce que vous voyez, la justice, la Cour constitutionnelle vous avait dit que les procès, les verdicts a été fixés pour ce 24. Et puis par après, ça a été poussé au 20, les mardis prochains. Mais il faut aussi voir un peu, il faut aussi mettre dedans la connotation politique dedans. Pourquoi vous avez vu dans les entrefaites, les altercations, s'il fallait les dire, qu'on a vu défiler entre l'Assemblée nationale et une institution qui est une institution, et vous prenez aussi la Cour constitutionnelle, où vous avez vu ta caméra vous dire, oui, on veut bien que M. Matata soit mis par devant la justice, mais il faut quand même respecter la procédure. Alors, vous avez vu aussi certaines interprétations et certaines personnes vous dire que M. Vital Kamerhe vous protège Matata Ponyo. Mais ce n'est pas Vital Kamerhe qui vous protège Matata Ponyo, ce sont les députés nationaux qui ont demandé à la Cour constitutionnelle de respecter la procédure. Alors, si la procédure n'est pas respectée et que la Cour parvenait à condamner Matata, et puis vous avez la doléance, les préalables, les exigences de l'Assemblée nationale, est-ce que cette décision de la Cour constitutionnelle sera prise au sérieux? Je ne pense pas, non. Donc, vous avez vu cette petite guerre des missives entre M. Kamuleta et M. Kamerhe. Je pense que ça peut être l'élément mobile qui peut être derrière ces rapports de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais voyons voir, mais l'entretemps, les personnes accusées, ils vous disent, Matata lui-même vous dit, qu'elle n'a jamais détourné un rond. Monsieur Corbert qui est là, les Sud-Africains, qui vous dit en même temps qu'il avait reçu tous les sous, l'argent venant de l'État, alors que Matata était Premier ministre de la dossier Congoloso, pour vous construire Bukangalonzo. Alors, c'est devenu un dossier avec plusieurs formes. Moi, je veux que la justice et les droits soient dits. Au-delà de la justice et que les droits soient dits, il faut aussi ajouter à cela la proposition, les doléances de l'Assemblée nationale. J'ai dit pourquoi. Vous avez vu, on nous a révélé ici les dossiers Nicolas Kazadi, qui voulait aussi, on nous dit, je ne le confirme pas, qui avait été pris manu militaire, d'après plusieurs sources, des Mbujimaï jusqu'ici à la capitale, mais il allait être aussi jugé en procédure de flagrance. Mais il a relevé, il a mis en cause l'article 107. L'article 107 sur ses immunités. Effectivement. Alors, si M. Nicolas Kazadi les fait, il s'est dit que les députés nationaux ne peuvent pas l'arrêter comme ça. Il faut, il joue de ses immunités. Je vois que Matata entre aussi dans ces mêmes cas de ses immunités. Aussi, monsieur Nicolas Kazadi, vous avez aussi son dossier, dossier lampadaire, dossier forage.
il y avait une commission qui avait été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle, cette commission avait été chapeautée par le député Guy Mafuta Kabongo, Madame Dorothée Madi, qui est députée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est du temps du Kamer est président de l'Assemblée nationale, la commission avait dit que nous, Assemblée nationale, nous sommes d'accord que M. Nicolas Kazadi aille répondre par devant la justice, mais qu'on n'élève pas ses immunités. Et si on trouvait en lui des cas sérieux de culpabilité, des indices sérieux de culpabilité, et là, on demande à la justice de revenir au niveau de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale puisse décider sur la levée de ses immunités. La même procédure que l'Assemblée nationale avait exigée avec une Assemblée nationale où Kamere et même était toujours président de l'Assemblée nationale, c'est la même procédure que la même Assemblée nationale exige du cas de Matata Ponyo. C'est là où j'ai dit, c'est pas un Kamere qui vous protège Matata Ponyo. Il fallait aussi dire que c'est le même Kamere qui vous protège aussi Nicolas Kazadi. Il faut le dire encore, c'est le même Kamere qui vous protège, qui vous a aussi protégé Nemona Ntsemi. Kamere ne vous protège pas les individus. Je pense que Vital Kamere reste dans les prescrits, dans les prélats, dans les préalables de la loi et à la volonté des députés qu'il faut respecter la procédure. Les bons droits, c'est le respect de la procédure. Je ne vois pas l'empressement, la précipitation de la Cour constitutionnelle dans ces procès qui vous dit qu'il faut que Matata soit réellement jugé. D'ailleurs, il avait déjà été jugé dans les premiers dossiers au niveau du Sénat. Oui, mais pour le Sénat, M. Matata Ponyo, ses immunités ont été levées pour les dossiers à réalisation. Où vous avez vu, même les PG Mokolo présentaient ses excuses à M. Matata Ponyo parce que les dossiers avaient déjà été clos. M. Matata Ponyo a changé de statut parlementaire. Il n'est plus sénateur, il est député. Alors, si la Cour constitutionnelle dit que le dossier est en cours, est en phase préjudicielle, il faut qu'on lève ses unités, il fallait que la Cour constitutionnelle les fasse aussi au début du procès. Et c'est deux dossiers différents. Donc, M. Matata Ponyo a changé des statuts parlementaires, il faut que la Cour constitutionnelle respecte la procédure. Si la Cour ne le fait pas, la Cour elle-même enfreint les bons déroulés de ces procès. Tous nous voulons voir, nous voulons comprendre aussi Selmassi. Alors qu'il y a déjà un arrêt sous Kalouba, arrêt RP 001. La Cour s'était déjà déclarée incompétente. La Cour s'était déjà déclarée incompétente. C'est là où je dis que la Cour constitutionnelle ne donne pas l'image que de donner une connotation politique à ces dossiers. C'est l'image que ça donne maintenant. Cet acharnement. Qu'il y a un acharnement autour de Matata Ponyo. Et vous savez, même Matata Ponyo vous dit, ses proches vous disent, parce que cet acharnement lui colle à la peau, c'est parce qu'il est refusé d'adhérer dans l'union sacrée. Donc, la Cour constitutionnelle ne doit pas jouer le rôle de cette Cour qui doit régler des comptes politiques à X ou Y. Non, elle doit être une Cour au milieu du village. J'avais apprécié cette Cour constitutionnelle quand elle avait levé sa décision sur le dossier Moïse Katumbi, sur le dossier sur plus d'autres compatriotes. Donc, elle doit rester neutre au milieu des villages, elle doit respecter la procédure. Et si elle respecte la procédure, les Congolais voudront bien voir les dossiers Matata aboutir. Mais si la Cour enfreint, viole les règles, la procédure en la matière, je pense que la Cour elle-même bloque ces dossiers. On sera dans une soif où le dossier Matata va rester suspens. On ne comprendra pas qui a réellement détourné les derniers publics, soit les fonds publics dans ces dossiers Bukanga Lonzo. Voilà, le dossier Bukanga Lonzo, les dossiers Nicolas Kazadi et tant d'autres dossiers, ce sont des dossiers liés au détournement. Nous savons que pendant ce temps, le pays est en train de faire des beaux yeux aux États-Unis d'Amérique pour un deal minier. Et on sait très bien que les États-Unis d'Amérique n'acceptent pas la corruption. Est-ce que ça ne risque pas de capoter les choses, que ça puisse jouer à notre défaveur? Non, moi je veux que, vous voyez, nous sommes dans une perspective d'un accord avec le Rwanda, mais sous l'aval, sous orientation des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, que l'administration Trump ne donne pas l'image que M. Trump et son administration est venu faire une COP à la tête des États-Unis. Nous sommes la République démocratique du Congo, nous sommes riches,
aussi, je m'oppose. Je suis ici d'accord avec les propos du président de la République lors de son allocution avec la presse, où il avait dit qu'il n'allait pas brader les minéraux du Congo au profit des intérêts des XY. Moi, je pense que ça a été mon combat. J'avais alerté l'opinion. Le président de la République nous a donné des garanties quant à ce. J'applaudis cette position du président de la République de ne pas brader nos minéraux. Donc, je disais ici, nous sommes la République démocratique du Congo, nous avons tout. On veut nous faire signer un accord avec le Rwanda, du moment où le Rwanda ne regorge rien. On veut nous faire signer un accord où on doit se mettre en cogestion de nos minéraux, de nos espaces, soit de nos richesses avec le Rwanda. Il ne faut pas le faire. On ne peut pas ici, au nom de la paix, où il faut obtenir un accord à la va-vite qui va légaliser les pillages de nos richesses, de nos richesses par les Rwandais. Non. Il faut aller, ce que nous proposons. Nous avons les richesses, nos richesses. Le Congo, si le Congo quittait de cet accord avec les Rwandais, avec les États-Unis, je pense que cet accord n'aura plus lieu. C'est aussi le cas avec l'Obito. Donc nous sommes dans un schéma où on peut exiger, imposer un rapport de force avec les États-Unis, avec les Rwandais, pour retrouver la paix dans l'Est. Ça, on peut le faire. Je pars du projet Lobito, 6 milliards de dollars déjà mobilisés. On peut demander aux Américains qui soutiennent les États-Unis, oui, on veut avancer. La seule condition est que arrêtez les soutiens au Rwanda. Parce que cet accord où on veut nous faire signer un accord au même pied d'égalité avec les Rwandais, pourtant les demandeurs. Pas les demandeurs, les dégâts collatéraux, c'est nous qui subissons. On veut nous faire signer un accord au même titre que les Rwandais où nous sommes victimes. On veut nous faire signer un accord où, vous voyez dans l'accord, les caractères contraignants n'y est pas. On veut nous faire signer un accord où même les réparations pour les victimes n'y s'y trouvent pas. C'est là moi je m'étais opposé. Je pense qu'on doit aller mollo, on doit revoir ça. On doit faire signer un accord pour où on va voir le Congo doit être rétabli dans ses droits. Encore un message que lance à l'administration Trump, si on doit faire signer cet accord avec les Américains, que nous-mêmes, au-delà de l'administration Trump, que nous-mêmes, la République démocratique du Congo, puissions donner un exemple des bons élèves. On ne peut pas signer aujourd'hui un accord avec l'administration Trump où on se réveille chaque matin, nous avons le détournement. C'est ça, détournement. Le climat des affaires pose problème. Les investissements posent problème. Quand les gens veulent investir pour le Congo, où ils ont toutes les tracasseries. Et là, nous-mêmes, on se met en difficulté. Donc, on doit, dans cette perspective de cet accord qu'on veut signer avec les États-Unis d'Amérique, avec une contrepartie de la sécurité, et on met en avant-plan nos richesses, on doit faire preuve des bons élèves. Moi, je pense que, sans pourtant les confirmer, tout ce qu'on subit en termes, bien qu'il y ait des avancées, en termes de gouvernance, je ne vais pas dire que sur la gouvernance du Tshisekedi, tout est noir. Ça, je vais faire les lits des Satan, les lits des diables. Je suis journaliste, je ne suis pas politique, où il faut tout le temps charger les régimes, dire que tout est noir, et des avancées qu'il faille applaudir. Mais aussi, nous, République démocratique du Congo, on doit donner l'exemple des bons élèves en matière de bonne gestion. Donc moi, je pense aussi, le blocage au-delà de la milice, au-delà de la question du rétablissement de la paix, je pense aussi les blocages se situent aussi au niveau de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance de cet accord avec les Américains. Les États-Unis veulent voir clair concernant la bonne gouvernance, concernant la gestion de nos minéraux. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, on a presque tout cédé en termes de nos matières stratégiques et minéraux aux Chinois. La Chine, aujourd'hui, a presque tout scellé en termes de matières premières avec la République démocratique du Congo. Les Américains elles-mêmes a presque tout vendu avec les Chinois. Vous avez le cas de Tenke Fungurume. Alors, vous savez, aujourd'hui, une Amérique qui se sent un peu exposée vis-à-vis de la montée de la Chine en termes économiques et en termes minières. Et vous avez vu, c'est cet États-Unis qui fait encore revenir au niveau de la République démocratique au Congo pour tout renégocier, Alors, au-delà de cela, de cet accord militaire qu'on veut obtenir, de cesser les feux avec les M23,
par les canaux des Américains. Les Américains aussi, au nom de cet accord de paix, veulent aussi investir. Mais le degré d'investissement, les assurances autour de l'investissement doivent venir de la République démocratique du Congo. On doit faire les bons élèves. Mais comment on peut faire les bons élèves quand on se réveille chaque matin? Vous avez des détournements en cascade dans chaque ministère, dans chaque secteur. Vous avez les ambassades qui vous font les monitoring, vous avez les chancelleries qui vous font les monitoring, vous avez des investisseurs qui viennent ici, quand ils veulent injecter de l'argent dans tel projet, dans tel secteur, ils vous disent, en retour, c'est des tracasseries. Donc, au-delà de tout, les gouvernements congolais, dans la perspective de la signature de cet accord, doit afficher l'image d'un bon élève qui est prêt à signer un accord où ça sera un accord gagnant-gagnant et non nous donner tous les jours une image d'un pays où chaque jour vous avez des détournements en masse, des détournements en cascade et en termes de millions de dollars. Est-ce qu'avec ces détournements, les États-Unis peuvent se rétracter? Ça peut se rétracter. Vous savez, l'administration Trump, c'est une administration qui est dans les business. Trump est businessman. C'est cela que j'ai compris que c'est là où a tapé fort l'administration Tshisekedi. Vous voyez quand ils disent la contrepartie, c'est la sécurité. Alors, Trump, quand tu comprends bien, il est dans les business. Pour investir, il faut donner des garanties. Il faut donner des gages. Je ne vois pas cet homme d'affaires qui doit investir dans un pays où il y a toujours des détournements. Vous ne lui donnez pas des garanties d'investissement. Vous ne lui donnez pas des garanties en ce qui concerne la paix. Alors, il va se dire, moi, je viens investir mon pays avec les hommes d'affaires, avec les business, mais d'abord, au-delà de la paix, mais le climat des affaires pose problème. Trump ne peut pas venir vous investir où il trouve que le climat des affaires pose problème. Il ne peut pas venir investir où il vous attend tous les jours. Vous avez la stabilité du cadre macroéconomique pose problème. Vous avez les dépassements, les paiements en procédure d'urgence. Vous avez les détournements. Vous avez les choses qui vous passent toujours en procédure d'urgence. Heureusement que l'actuel ministre des Finances a un peu effacé l'image de ses prédécesseurs. Donc, quand Trump veut investir, l'administration Trump veut investir chez nous, ça doit les gouvernements congolais, soit l'État congolais, soit à la limite même, la République démocratique du Congo doit donner des garanties d'investissement à l'administration Trump. Moi, je ne vois pas Trump vous venir investir et puis par après, il n'a pas de garanties en termes d'investissement. Donc, si et seulement si nous, on ne donne pas ces garanties d'investissement, ça puis, j'ai pu répondre de manière affirmative à ta question. La administration Trump peut se rétracter. Alors, il faut aussi comprendre, ces blocages liés à quoi? Il y avait un empressement à un certain niveau autour de la signature de cet accord. Oui. Il y avait un empressement. Il y avait tout été reporté. Et puis, il y avait une trilogie qui s'est passée entre les États-Unis, Doha, République démocratique du Congo. Trump est dans les business. L'émir est dans les business. Okay. Vous voyez? Alors, nous sommes dans cette trilogie, bien que les États-Unis, qui a utilisé les Rwandais pour piller, déstabiliser le Congo, les Américains ne veulent pas lâcher les Rwandais, mettre dans le business, dans le hubble, aussi les Rwandais. Mais la trilogie de cette coopération tourne autour des Américains, des Qataris, et de la République démocratique du Congo. Et ce qui regorge les pays dans la trilogie, la partie qui regorge plus des matières premières, les richesses, c'est la République démocratique du Congo. Et les Qatar et les États-Unis veulent investir chez nous. Alors, s'ils ne trouvent pas de garanties, ça peut se rétracter au-delà de la paix. C'est là où je dis, les signaux de la bonne gouvernance doivent faire partie, je vous dis ici, de cet accord. Les garanties de la bonne gestion, de la bonne gouvernance doivent faire partie de cet accord pour garantir les partenaires qui veulent venir investir chez nous. La contrepartie qu'ils vont nous donner, ça serait la paix et la contrepartie, ça serait l'investissement. On ne peut pas venir investir où il y a des bruits de bottes, où il y a des tueries, où il y a l'instabilité. Non. Donc, eux peuvent nous apporter la paix, mais les richesses qu'ils veulent recevoir de nous, avoir de nous, que moi je dis doit être de manière équitable. L'accord doit passer au niveau du Parlement, mais les garanties de la bonne gouvernance, les garanties d'investissement doivent venir de nous. Qui doit être ces acteurs qui doivent négocier? Ce ne doit pas être des Chichiboy. Vous connaissez les Chichiboy? Ces gens qui veulent s'enrichir au dépourvu de la République, des Chichiboy. Ils vont signer des accords
pour la République, mais après, la République s'appauvrit, les accords ne sont pas respectés, et puis, eux s'enrichissent. Je parle d'un cas ici, vous avez ici les ports en eau profonde des bananas. Où en sommes-nous? Ça pose problème. J'ai fait une enquête sur l'aéroport de la Loano. J'apprends qu'il y a beaucoup de sources. On a amené le président de la République pour poser la première pierre pour la construction de l'aéroport de la Loano. Mais j'apprends de mes sources, l'investissement pose problème. Le financement pose problème. Vous voyez, les montages financiers posent problème. Où est l'argent? Depuis que le président de la République ait posé la première pierre. Mais où en sommes-nous pour la construction de cet aéroport de la Loano? Où en sommes-nous? Depuis voilà des mois, depuis que le président de la République ait posé la première pierre, il n'y a rien. Donc il y a des gens qui vont discuter au nom de la République, mais qui appauvrissent la République, mais en partie, ce sont eux qui s'enrichissent. C'est des choses que nous devons éviter. Si aujourd'hui on va voir la paix avec nos minéraux, je ne peux pas les refuser, mais on doit mettre qui en avant, quel membre du gouvernement, quel partenaire, quel collaborateur du président de la République. Donc, ces garanties d'investissement, Jean-David Kilolo doit aussi venir de nous. Mais moi, je pense que s'il y a cet accord-là entre nous, les États-Unis, les Qatar et mis en veilleuse, je pense que la partie investissement pose un petit problème et que là, les États-Unis ne peuvent pas engloutir beaucoup d'argent chez nous. Les Qataris ne peuvent pas mettre beaucoup d'argent chez nous et puis après, ils n'ont pas de garantie. Je vous fais une révélation avec les Rwandais, Jean-David Kilolo. Vous savez aujourd'hui qui vous construit les Rwandais? C'est les Qatar. Le Qatar. La flotte rwandaise des Rwandais, c'est les Qatar. Les Qataris sont allés investir parce qu'ils ont vu que ces pays respectent le climat des affaires. Le Rwanda est devenu une plaque tournante en Afrique. Et aujourd'hui, le Qatar est allé investir. Mais peut-être avec tout ce qui pue au Congo, tout ce qui s'appuie au Congo. C'est ce que j'ai dit ici. Au-delà de tout, nous devons d'abord apprendre à devenir sérieux comme pays. Nos dirigeants doivent apprendre à devenir sérieux vis-à-vis des dirigeants d'autres pays. Le business ne doit pas être un business entre pays, qu'on puisse transformer un business entre individus et pays. Alors, c'est un business entre État et État, et les deux États gagnent équitablement. Pour terminer, on a suivi Nicolas Kazadi qui a fait des déclarations, mais ce sont des déclarations très graves. L'argent des projets, on se le partage, et puis on réfléchit après. Projet. Mais on a vu avec l'actuel ministre des Finances, certains experts parlent d'une orthodoxie financière. Qu'est-ce qui a beaucoup plus bougé dans Non, je vous ai dit, c'est Jean-David Kilolo. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit les noirs partout. Je suis une personne qui sait apprécier. Quand le président de la République pose des bons actes, j'apprécie. Je vous ai parlé ici que le président de la République nous a donné des garanties concernant nos minéraux. J'ai dit d'accord, j'ai applaudi, j'ai aimé l'élan que le président de la République nous a donné. Ça a été une petite victoire pour moi. Ici, il faut reconnaître aussi que l'actuel ministre des Finances, M. Doudou Fouamba, a complètement effacé l'image de ses prédécesseurs. Depuis qu'il est là, j'apprends. Moi, j'ai fait un plaidoyer sur les barrages de Katende. J'étais au Kassai avec vous, en Boujima, et avec vous. J'ai vu que le Kassai n'était pas électrifié. Je suis rentré, j'ai fait un plaidoyer sur l'électrification du Kassai. Aujourd'hui, on nous a balancé les ministres des Finances, Doudou Fouamba, sur fonds propres. Il n'est pas allé chercher ailleurs Banque mondiale, FMI. Il s'est trouvé les moyens pour vous relancer Katende après 9 ans, depuis 2016. Il vous dit que non, on relance Katende sur 3 phases. La première phase, ça sera 24 mégabytes, 16 mégabytes. La deuxième phase, 32. La troisième phase, 16 mégabytes pour un total de 64 mégabytes. Où vous allez poser l'argent, c'est sur fonds propres. La même entreprise Angélique International, parce que la même entreprise qui avait fait les travaux de construction de ces barrages depuis 2006 sous Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que l'entreprise a été maintenue, parce que ça fait déjà mener une étude de faisabilité. Changer d'entreprise, ça allait encore faire long en termes d'études. Voilà, avec Katende, le Grand Kassai sera électrifié. Demain après-demain, ça sera Chopo. Demain après-demain, ça sera notre produit. Donc ça vous dit qu'avec l'actuel ministre des Finances, Doufamba, Likonde Liboutaï, l'argent des Congolais serve à
ne sont que réversés pour l'intérêt des Congolais. Donc ça, avec Katende, on peut applaudir. Je pense dans 24 mois, les 16 mégabytes seront déjà disponibilisés, seront déjà disponibles, et en attendant la suite. L'image de ce président, il est complètement effacé. Ici, depuis que M. Fouamba est là, il faut le dire, le projet Katende est porté. On n'a pas posé l'argent hier où l'État congolais a dépensé l'argent comme les centres financiers. Les gens viennent vous investir ici, mais on vous prend l'argent des Congolais pour construire, et puis vous avez des partenaires qui ne payent pas l'argent. Qu'il arrive, il efface l'image de ses prédécesseurs de Doufouamba. Vous n'avez plus ici les paiements procédures d'urgence. Vous avez la stabilisation du Congolais, la stabilisation de fonds congolais depuis une année qui est maintenue à 24, à 68. À 28, excusez-moi. Vous avez la stabilisation de l'inflation qui a quitté des 23 jusqu'à 7%. C'est quand même encourageant. Vous avez aujourd'hui, mon frère ami, depuis que ce gouvernement-là, avec Doudou Fouamba, qui travaille, vous avez quitté les réserves d'échange, a quitté les 900 millions pour aller vers les 6 milliards. C'est quand même encourageant. J'apprends ici les problèmes des militaires. Il faut encourager ça. On a quitté ici les militaires qui sont au front, ils ont maintenant $500. C'est quand même encourageant. Vous avez les militaires qui vous appellent, qui vous disent que leur prime a été doublée. C'est quand même encourageant, bien qu'il faut aller quand même trop loin. Donc moi je pense que ici, c'est quand même encourageant avec l'actuel ministre des Finances, Doufouamba, mais je pense qu'il faut faire plus pour l'intérêt des Congolais. J'ai encore suivi, peut-être aussi les débats qu'on a suivis ici, autour de la construction, la prison de Kisangani. J'ai suivi les mises au point de ces deux ministres. Le ministre Constant Moutamba, qui a dit que l'argent n'est pas sorti du trésor public, qui loge toujours, les fonds est toujours logé au niveau du ministère de la Justice. Et qui serait bloqué par Sénaref? Le Sénaref aurait dit que l'argent aurait quitté les trésors du ministère de la Justice vers un compte au niveau de la Robank. Je vois, c'est des propos qui nient les ministres Constant Moutamba. Il vous dit que l'argent il est là, c'est ce qui m'a confirmé, l'argent est là. Mais en même temps, j'ai suivi aussi la mise au point, les communiqués du ministre des Finances qui vous a dit qu'il faut trouver la source de financement de ces projets. S'il faut financer ces projets, la construction du centre pénitentiaire de Kisangani, il a dit que ces financements proviennent d'ailleurs. Mais lui ne reconnaît pas avoir financé la construction de ces centres pénitentiaires. C'est là où il a même mis dans son paragraphe, dans un paragraphe de sa missive, il vous parle même du trésor unique du compte public de l'État. Parce que vous avez plusieurs ministères ici, ils vous gèrent des fonds spéciaux, des comptes spéciaux, des comptes spécifiques, mais il faut tout mettre dans un compte unique pour permettre à l'État de gérer cet argent pour une bonne traçabilité. Donc je pense que si on le fait, au-delà de ces ministères qui vous ont des comptes uniques, spécifiques et spéciaux, et aujourd'hui ces comptes uniques, spécifiques et spéciaux pose des problèmes à la République, on vous parle des détournements, mais pour une meilleure traçabilité, parce que l'argent des Congolais, il faut les mettre dans un compte unique du Trésor pour permettre la traçabilité. Moi, je veux même que tous ces financements que la République reçoit, il faut mettre en place une structure de cogestion. On sait que chaque ministère est autonome, ça reçoit des faits de fonctionnement, mais quand l'argent revient de tels partenaires, de tels partenariats, des indemnisations, je pense qu'à un moment, il faut mettre en place une bonne traçabilité. Et cette traçabilité pour éviter ces suspicions, ces interprétations autour des détournements, il faut que les ministères des Finances, les trésors publics soient quand même informés de l'utilisation de cet argent. Il faut mettre en place un trésor unique de ces comptes publics de l'État pour qu'il ait quand même une très bonne traçabilité. Ça peut être une réforme, comme le suggère ici monsieur le ministre de Doufouamba Koné Libotaï, pour éviter ce qu'on trouve matin, midi, soir, des débats autour des détournements qui nous viennent dans X ou Y, dans tel domaine, dans tel secteur. Donc il faut reconnaître que il y a des efforts. Il y a des efforts. Merci. Il y a des efforts significatifs. Il y a des réformes qui ont été apportées. Beaucoup. Et même au-delà même de ce que nous avons suivi comme choc au niveau de la guerre de l'Est, les réformes conjoncturelles qui ont été mises par les ministres des Finances, on n'a pas subi cela en termes d'impact et ça n'a pas directement touché à l'économie. Je pense des avancées qu'il faut plus soutenir
pour l'élan économique et on doit rester sur ces réformes portées par les gouvernements congolais. Il faut les retenir. C'est un effort du gouvernement. Il y a des faiblesses, il y a des failles, il y a des avancées qu'on doit adopter, mais il faut encore faire plus d'efforts. Mais c'est des efforts qui sont encourageantes que vient d'imprimer M. le ministre Doudou Famba, qui est jusque-là sans dégâts et détournements. Merci beaucoup, M. Yves Bouya. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, M. Blaise Mongo.